À l'écoute de la femme choisilienne, trace en image le portrait des femmes de la ville de Choisy-le-Roi. L'entendre évoquer sa vie de femme, de mère, d'épouse, parler avec elle de son engagement professionnel, de son engagement politique, de son engagement associatif, partager avec humour et tendresse ses souvenirs, revenir avec elle sur son parcours, voici Edwige et son histoire. Bonsoir Edwige. Bonsoir Suzanne. Ça va Edwige? Ça va, merci. Détendu Edwige? On va se Oui, détendre, ça se passe très bien en général. Très bien. Voilà. Alors Edwige va nous parler un peu d'elle. Edwige vient du Bénin, c'est ça? C'est ça. Cotonou. Je suis née à Cotonou, au Bénin, en 1973. J'ai pas beaucoup de souvenirs parce que je suis partie assez tôt. Je suis partie à l'âge de 3 ans. J'ai vécu en Côte d'Ivoire avant de venir en France en 79. Alors, arrivée en France en 79, donc inscription à l'école, un parcours universitaire. Oui. Et qui a fait quoi? Qui a donné quoi? Alors, qui a donné donc ma maîtrise en droit des affaires, mention carrière judiciaire. Ensuite, j'ai fait l'Institut de criminologie de Paris-Assas, parce qu'au départ, je voulais être commissaire de police. Mais je n'ai pas poursuivi mon rêve. Et pourquoi? Parce que j'ai eu mon bébé. Voilà. J'ai eu mon bébé et ensuite, voilà, je me suis dit... est-ce que je peux mener une carrière de commissaire de police avec une vie de famille? Et bon, bah, j'ai fait le choix de ma vie de famille, mais je n'ai pas abandonné le droit, parce qu'ensuite, je suis allée à TV5 Monde, audiovisuel. J'ai fait du droit à l'audiovisuel pendant 15 ans. C'est intéressant ça. Pendant 15 ans. Et pourquoi avoir quitté? Pourquoi avoir quitté? Parce que, alors je sais pas si c'est la crise de la quarantaine ou quoi, mais en fait j'avais envie d'un nouveau souffle. Voilà, j'étais arrivée à un moment dans ma vie où je voulais faire autre chose et je voulais faire vraiment du social. Parce que TV5 Monde, ce sont les contrats, mais moi j'avais envie de relationnel. Parce que dans mon quotidien aussi, hein, j'en faisais déjà du relationnel. Donc j'ai une amie qui m'a dit: mais pourquoi tu ne crées pas une association pour permettre à d'autres gens que nous, qui en bénéficions, de bénéficier de ce que tu fais. Donc j'ai réfléchi, j'ai demandé une rupture conventionnelle à mon employeur et j'ai créé mon association. Qui s'appelle Les uns et les autres. Alors, ça englobe quoi exactement, les uns et les autres? Alors, les uns et les autres, bon, je fais de l'accompagnement juridique, hein, donc je suis juriste, je suis restée dans le domaine du droit. Et l'objectif de l'association, c'est vraiment d'aider les gens vraiment de façon globale. J'accompagne une personne de façon globale, c'est-à-dire que si une personne, elle vient me voir qu'elle a mal à la main et que je vois qu'en même temps son pied aussi est souffrant, je ne vais pas juste m'intéresser sa main, je vais aussi lui proposer mon aide pour son pied. C'est-à-dire que je fais un accompagnement global et si moi je n'ai pas les compétences pour l'aider, eh bien je vais l'orienter. Et c'est pour ça que j'aime créer un réseau avec plusieurs partenaires associatifs ou professionnels pour pouvoir aider la personne, même si moi je ne suis pas en mesure de le faire. Cette association se trouve où, Edwige? Alors, l'association Les uns et les autres se trouve dans le quartier des Navigateurs, Choisy Sud, 4 rue Marco Polo. Alors, quand on arrive à l'association, on frappe à la porte, on nous répond, on dit voilà, on voudrait une aide, un accompagnement juridique. C'est ça. Donc, idéalement, on m'appelle, hein, parce que c'est vrai que je tiens des permanences. Je tiens une permanence tous les mercredis, mais je rencontre les personnes selon leur disponibilité. Ça peut être un soir dans la semaine, ça peut être un week-end. Vraiment, c'est selon la disponibilité de la personne et de la mienne. Donc, je demande toujours de m'appeler avant, mais sinon... comme le cadre Marco Polo, c'est un espace interassociatif, il y a plusieurs associations, donc il y a toujours une personne pour accueillir. D'accord. Et à Choisy-le-Roi, alors, donc cet asso, elle est à Choisy-le-Roi. Oui. Donc ça veut dire qu'Edwige habite à Choisy-le-Roi parce qu'elle nous vient du Bénin, de Côte d'Ivoire. Oui. Depuis quand est-elle arrivée à Choisy-le-Roi? Et pourquoi Choisy-le-Roi? Alors c'est une longue histoire, Choisy-le-Roi, parce que quand je suis arrivée en France en 1979, j'ai habité à Thiais
à la limite de Thiais et Choisy. C'est l'avenue du 25 août 1944. Donc c'est juste à côté de Choisy. Et moi, quand j'étais petite, je venais souvent sur Choisy-le-Roi. Je venais souvent sur le quartier Saint-Louis, la cathédrale. Donc j'avais gardé des connaissances. Ensuite, avec mes parents, on a déménagé. On est allé dans l'Essonne. C'était pas la même ambiance, c'était beaucoup plus calme. Et du coup, après mes études, je suis revenue sur Choisy-le-Roi. Je suis revenue à Choisy en 99. En 1999, j'ai habité boulevard des Alliés. Ah oui. Mais après j'ai quitté, je suis partie dans l'Essonne à nouveau, j'ai fait des allers-retours. L'appel de la verdure. Mais oui, mais je suis retournée dans l'Essonne, mais je suis revenue sur Choisy-le-Roi, on va dire, depuis 2009. Et j'ai vraiment envie de rester à Choisy-le-Roi. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de rester à Choisy-le-Roi? Alors je pense que c'est un ensemble, alors d'infrastructures bien sûr, hein, parce que quand on est jeune, quand on a des enfants, on aime avoir les écoles, les transports en commun à proximité, mais surtout ce que j'aime à Choisy-le-Roi en plus, ce sont les espaces verts. Et c'est aussi ce que j'apprécie dans le quartier des Navigateurs, parce que les habitants ne se rendent pas compte. Mais c'est vraiment un quartier formidable. Alors ça, je le dis et je le défends, avec plein d'espaces verts. Ce qui fait que dans ce quartier, j'aime beaucoup mener des actions en extérieur, au cœur de leur quartier, pour qu'ils sortent et qu'ils profitent de cet espace vert. Alors, des actions en extérieur, quoi par exemple? Alors, tout simplement une chasse aux œufs, si tu veux, hein, ça les fait gambader dans leur quartier, tout à fait. On a fait ça l'année dernière, pendant les vacances de Pâques, les enfants sont sortis, on a caché des œufs, ils étaient contents de courir dans leur quartier, se sont appropriés les lieux, on a fait la fête des voisins aussi, tout le monde est sorti dans le quartier. L'estival, tout le monde sort, Halloween, dehors, voilà, j'aime bien faire sortir les gens de chez eux. Ça c'est bien. Pour profiter aussi de l'espace, il faut s'approprier les espaces verts quand on a la chance d'en avoir. Oui, parce que ce n'est pas partout, dans toutes les villes, parce qu'avec le béton maintenant, on n'entend que ça, c'est bétonné, il y en a partout. Exactement. Donc profiter de son espace vert, c'est important, parce qu'on a besoin, c'est vital aussi pour nous. Bien sûr. Et c'est pour ça aussi qu'on en a profité pour leur faire nettoyer leur quartier, parce que c'est bien beau d'avoir des espaces verts, mais c'est aussi important de sauvegarder cet environnement. Donc on initie les enfants à nettoyer leur quartier également. Alors, nettoyage du quartier, ça se conçoit comment? Eh ben, ça veut dire on s'équipe, les pinces, le sac poubelle, les gants, et puis on part nettoyer le quartier par groupe. Et on revient avec notre récolte. Et puis on est content d'avoir. Ah oui, les enfants sont contents. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ils prennent conscience un peu de la planète. Absolument, parce qu'en plus, je pense qu'ils en entendent pas mal parler aussi à l'école. Et du coup, quand eux-mêmes sont acteurs, ils sont fiers. Ils sont fiers. Alors, ça se termine comment pour les récompenser? Alors, les récompenser, c'est une collation. Le petit goûter. Après l'effort, le réconfort. C'est bien, c'est bien. Et donc, alors ce pôle donc tu es la présidente du pôle ou juste de ton secteur? Alors, je suis la présidente de mon association, les uns et les autres, et je suis également présidente d'une fédération d'associations qui est dans le quartier. Tu peux en parler un petit peu parce qu'on se situe mal. Donc là, c'est le quartier sud, le quartier en bas aux gondoles par exemple, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe de l'autre côté. Alors le quartier des Navigateurs est inclus donc dans Choisy Sud, quartier sud de Choisy, et les Navigateurs, donc ce quartier, parce que chaque bâtiment porte le nom d'un grand navigateur, Christophe Colomb, Chambellan, Jacques Cartier, etc. Donc dans ce quartier, nous avons un local qui a été mis à disposition par le bailleur social Valoffice, et plusieurs associations sont dans ce local, et on a créé une association en fait qui fédère toutes ces associations. Et donc je suis présidente de cette association qui fédère les autres associations. Qui est la Fédération interassociative des Navigateurs. Et comment ça se passe entre vous tous? Parce qu'il y a différentes associations. Bien sûr, il y a différentes associations qui ont affilié à la fédération, et en fait c'est une organisation comme toute autre association. On a un organe de direction, on a un conseil d'administration qui est représenté par l'ensemble des présidents d'associations,
Et c'est au cœur de cet organe qu'on décide des projets qu'on va monter ensemble. Et on a aussi une assemblée générale. Vraiment, en fait, c'est une association, la fédération. Une grosse association qui regroupe d'autres associations avec des projets en commun. Et aussi, ce qui est intéressant avec la fédération, c'est mutualiser les moyens. On a un espace qui est commun et on fait aussi des demandes de subventions communes. Donc voilà, c'est vraiment ce travail en collectif et en partenariat qui est intéressant au sein de la fédération. Alors, est-ce que tu penses que dans chaque quartier, il devrait avoir un pôle comme ça? Ce serait vraiment intéressant. Ce serait bien. Oui, ce serait bien parce que la richesse de la fédération, c'est qu'il y a plusieurs associations dans des domaines différents. Donc c'est vraiment la convergence de tous ces domaines qui profitent aux habitants. Et donc effectivement, si chaque grand quartier peut avoir en son sein une fédération, une association, oui, ce serait vraiment pouvoir répondre aux besoins des habitants au plus près en fait. C'est de la proximité ce qu'on fait. Et les habitants viennent facilement, comment ça se passe avec eux? Alors ça, c'est la difficulté, en tout cas, qu'on rencontre, nous, dans le quartier des Navigateurs, mais c'est parce que ce quartier a ils ont une grande histoire commune, familiale, qui est enracinée. C'était le retour de la guerre d'Algérie, donc voilà, ce sont des personnes, des familles qui se sont installées dans ce quartier depuis des années. Et il n'y a pas eu beaucoup d'associations entre-temps. Donc du coup, quand des associations arrivent, ils sont un peu pas réticents, mais il faut vraiment aller vers eux pour... Parce que c'est leur quartier en fait. C'est ça, ils se sont vraiment appropriés le quartier. Donc au départ, ils ne comprenaient pas trop ce qu'on venait faire. Mais justement, par ce travail d'aller à leur rencontre, ils comprennent qu'on est là aussi pour eux, pour les aider. Donc c'est vrai que c'était pas facile au départ. Mais petit à petit, en fait, c'est comme tout. Je veux dire, quand on rencontre quelqu'un, il faut que le temps se passe avant vraiment de faire connaissance. Et puis se faire confiance. Et se faire confiance. Alors, tu dis que par rapport à l'association, tu as quelques difficultés pour travailler à apporter de l'aide aux personnes. Parce que ces personnes, on parlait de confiance, est-ce que ces personnes viennent avec réticence ou quand même avec alors au départ elles viennent pas trop parce qu'elles savent pas trop, elles connaissent pas, mais c'est pour ça que j'ai fait aussi ces animations, c'est pour aller à leur rencontre, pour me présenter et présenter mon travail. Et une fois qu'ils me rencontrent, en général après ils reviennent et puis c'est le bouche à oreille. Voilà, après ils savent. C'est ça. D'accord. Alors lutter contre la pauvreté, les situations de précarité. Oui. C'est Robin des Bois, Edwige, c'est Zorro, c'est qui, c'est comment? En fait, j'ai envie de te dire, c'est triste parce que si chacun de nous faisait un effort, ce serait pas compliqué. Tendre la main à quelqu'un, en soi, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Mais c'est juste que de nos jours, je trouve qu'on est de plus en plus égoïste. Et c'est ça le problème, en fait. C'est pas des grands moyens. Mais c'est juste avec le peu qu'on a, le peu qu'on peut faire. Si on le faisait, on n'en serait pas là. Et tu dis leur apporter un peu de considération. Alors pour toi, est-ce important pour un être humain de se sentir considéré? C'est fondamental. C'est fondamental parce que quand on n'a pas assez d'argent, quand on est mis en marge de la société et qu'en plus de ça, les gens ne nous regardent pas, les gens ne nous considèrent pas, enfin, on perd tout, on perd pas seulement l'argent, mais on perd sa dignité. Et moi, je pense qu'à partir du moment où on a perdu sa dignité, c'est vraiment là où on est prêt à mourir, en fait. Il y a vraiment abandonné. Ah oui, mais il y a vraiment des gens qui sont mais ils sont à ce stade parce que certes ils ont des difficultés, mais j'ai envie de dire ça peut arriver à tout le monde d'avoir des difficultés. Mais si tu croises pas le chemin d'une personne qui peut te donner du courage ou qui peut juste te regarder, t'écouter et te dire que tout est encore possible, bah là tu peux t'effondrer plus facilement. Donc pour moi, oui, c'est important de dire à quelqu'un que je suis là, je l'écoute et je le considère en tant qu'être humain, tout simplement. Alors, maman, épouse, comment on gère tout ça? Là, c'est le piège. Là, c'est vraiment la question piège. Maman, épouse. Alors,
maman, épouse en même temps, c'est un peu compliqué, hein, j'avoue. Maman, mais bon, j'ai été épouse avant d'être maman, et j'ai la chance parce que bah, mon époux, il partage avec moi toutes les tâches, vraiment toutes les tâches qui vont des tâches ménagères à l'éducation des enfants. Donc on est complémentaires. Il y a 3 enfants. Il y a 3 enfants. Ils sont grands. Bah, grands, je pense qu'ils sont jamais vraiment grands, les enfants. 20 ans, 18 ans bientôt et 14 ans et demi, mais pour moi, c'est toujours des petits, en fait. Hein. Plus ils grandissent et plus tu t'aperçois que sur certains domaines, bah, ils sont pas si grands que ça, en fait. Encore des bébés, c'est merveilleux, hein, quelquefois. Surtout quand il y a maman qui est maman poule. Mais, ouais, j'avoue. J'avoue, je suis maman poule. Mais en fait, c'est normal, c'est parce que quand je côtoie les difficultés de certaines personnes qui ont été en fait mal aimées, bah, j'ai envie, moi, de donner à mes enfants l'amour. Voilà, voilà, parce que c'est important, l'amour. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais l'amour d'une mère pour ses enfants, l'amour d'un père pour ses enfants, c'est important parce que ça construit l'adulte de demain. Et si on a manqué de ça à un moment donné dans sa vie, plus tard, on est plus fragile. Donc c'est pour ça que je suis maman poule. Ben, c'est bien, c'est bien. Et en plus, tu as un de tes fils qui a lu un petit texte il n'y a pas très longtemps, hein, lors de la commémoration du 11 novembre dernier. Oui. C'était lequel? C'est celui qui... C'est le deuxième, c'est celui qui va avoir 18 ans, qui est très engagé. Alors, tu étais fière? Ah oui, j'étais très fière. Et pourquoi il est engagé? Alors, dans quel sens il est engagé? Parce que pour vouloir, en tant que jeune, lire un témoignage de la guerre passée, qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? En fait, ce qui le pousse à être engagé, c'est qu'il s'aperçoit que beaucoup de jeunes issus, enfin, de jeunes peut-être français, mais dont les parents sont issus de l'immigration, beaucoup cherchent leur identité, beaucoup vivent mal cette dualité entre être né ici et là-bas, j'ai envie de dire. Et il a envie que ces jeunes apprennent l'histoire de l'Afrique. Alors, non pas comme elle est bien trop souvent apprise à l'école, voilà, tout à fait. mais il voudrait qu'ils apprennent l'histoire de l'Afrique avec les richesses de l'Afrique et les valeurs de l'Afrique. Donc voilà, lui, son engagement, son combat se porte sur ça, sur la transmission de l'histoire, de la mémoire de l'histoire d'Afrique aux jeunes de son âge. Parce que lui a la chance d'avoir des parents qui lui transmettent et il aimerait aussi transmettre. Ça, c'est beau. C'est beau parce qu'il est jeune et avoir compris ce sens des valeurs, c'est fantastique. Mais ça, c'est dû à maman. C'est maman, mais plus papa, en fait. Papa, oui. Parce que papa, il est engagé aussi. Papa, il est très engagé aussi. Donc, en fait, c'est ça. Hein, je pense qu'on a donné à nos enfants le goût de... Bah, en fait, c'est juste le goût d'aider les autres et le goût d'aimer les autres, en fait. Hein. C'est parce que quand vous voyez la souffrance des autres, vous avez aussi envie d'apporter quelque chose pour les aider. Et lui, il sait qu'il y a beaucoup de jeunes, voilà, ils savent rien sur l'Afrique et du coup, ils se sentent mal quand on évoque l'Afrique à côté d'eux. C'est l'Afrique, les pauvres, Afrique, voilà, c'est vraiment péjoratif. Tout à fait. Et lui, il a envie de leur montrer qu'il y a un autre côté de l'Afrique, justement. Oui. C'est chouette, ça. C'est vraiment un bel engagement, je trouve. Hein. Tu peux en être fière. Hein. Voilà. Alors, Edwige, je t'ai vue lors c'était la fête des solidarités, et tu as créé un déodorant. Ah oui, non, mais tu sais, alors, c'est vrai que je vous côtoie toutes, je participe à des tas d'organisations, on se croise, je vais sur tous les stands, je regarde un peu tout ce qui se passe. Et là, le déodorant naturel. Tu peux nous en dire un petit peu? Je ne l'ai pas encore testé, hein. Il faut que j'achète l'huile de coco. Et... Tu peux nous en parler? Oui, alors je vais vous en parler. Alors, le mérite ne m'en revient pas. Le mérite, on revient à un collègue à moi qui est vraiment
très développement durable, écologie, etc., geste vert, enfin vraiment. Et un jour, il m'a parlé de ce déodorant 100% naturel et je lui ai dit, mais j'aimerais bien le tester, mais je pense que ça doit être trop difficile. Moi, je suis pas du tout manuel. Il m'a dit, mais non, t'inquiète pas, c'est pas difficile. Et un jour, il nous a proposé un atelier où on a fabriqué justement ce déodorant. Alors, tout simple, bicarbonate de soude alimentaire, maïzena et huile de coco. Mais l'huile de coco en solide, pas en liquide. Un peu crème. Un peu crème dure. Et ben écoute, avec ces 3 ingrédients, en 10 minutes, tu as préparé ton déodorant. Alors tu mixes, tu fais chauffer, mais non, justement, tu fais pas chauffer parce que c'est la consistance, ça doit être une crème épaisse. Oui, parce que la maïzena va lier. Exactement, elle lie l'huile, enfin on appelle ça l'huile de coco, mais en fait c'est plus du beurre, hein, c'est ça plus la consistance de beurre. Et donc tu pèses d'abord, hein, il faut un certain grammage, un certain poids. J'avais ma balance, ma petite balance. Oui, tout à fait. Et après ce petit mélange, tu mets dans un petit pot de récupération d'ailleurs, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est récupérer des objets qui traînent, tu mets dans un petit pot de yaourt, enfin peu importe, et ça se conserve très bien, c'est économique et ça dure longtemps. Moi le mien, j'avais gardé. Parce qu'on n'en met pas beaucoup, comme c'est gras déjà. Exactement. Alors au niveau de la transpiration, après ça protège bien, il n'y a pas d'odeur, Alors il n'y a pas d'odeur, c'est pas salissant. Et tu le gardes longtemps sur toi. Ça dure toute une journée. Au Donc, moins Rexona Coco 24 heures. Alors, c'est pas obligé que ce soit coco. Ça peut être du beurre de... Karité non. Alors, c'est du beurre de coco, mais sans odeur. Il y a du beurre de coco sans odeur. Et auquel cas, tu rajoutes de l'huile essentielle que tu souhaites, en fait. Voilà, pour avoir un autre parfum que coco, si tu veux pas du coco. Mais c'est vraiment efficace, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont essayé. D'ailleurs, moi-même, je l'avais essayé avant de le faire essayer, et c'est vraiment efficace. C'est efficace. C'est efficace. Donc, longue durée, tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, quel souvenir tu gardes de ton Bénin? Tu y retournes quelquefois? Oui, j'y retourne. J'y retourne. Souvenir... Déjà, la chaleur, les couleurs, parce que tu sais, les tissus africains, c'est plein de couleurs. Et des histoires. Les histoires, la nourriture, enfin, c'est tout un monde, en fait, hein, qu'on emporte avec nous. Et alors, en plus, parce que moi, je suis allergique à certains fruits maintenant, ça s'est déclenché il n'y a pas longtemps. Mais quand je vais au Bénin, je peux manger tous les fruits que je veux. Alors, je ne vais pas être vilaine, mais j'ai l'impression que nous, les déracinés, entre guillemets, chez nous, tout va bien, on mange de tout, on n'a aucune allergie, et en dehors de chez nous, tout se déclenche comme si il y a un mal-être qui est profond et inconscient. Peut-être, tu as peut-être trouvé la solution, tout ressort, effectivement, oui, parce que moi, j'avais jamais déclenché d'allergie, hein, ça fait 10 ans, mais et en plus, pour moi, c'était une vraie douleur. Ça commençait par les pommes, alors que moi, j'adorais croquer dans des pommes, c'était mon plaisir. Alors, pas que la pomme, banane, enfin tous les fruits. Et c'est au fur et à mesure que je mange un fruit que finalement je m'aperçois que ah bah non, c'est pas beau, faut que j'arrête, quoi. D'accord, à ce point-là. Oui, c'est triste. Ça devient compliqué. Du coup, je dois manger des fruits cuits. C'est pas la même chose. Là, il reste ça. Alors, bon, Edwige, on a fait le tour, hein, c'est une belle histoire, une famille unie, famille importante à Choisy-le-Roi. Et les enfants à Choisy-le-Roi, comment ils sont à l'école, au lycée, dans leur vie, leur travail? Peut-être que le grand, il ne travaille pas encore, non? Non, le grand ne travaille pas encore. Alors, le grand, c'est un artiste dans l'âme, j'ai envie de dire. Il chante, alors, il chantait, mais bon, maintenant, il veut faire plus de la production. Il faudrait que je te l'envoie d'ailleurs un jour. Le deuxième, il est lycéen, il passe son bac cette année, mais lui il est sportif, alors c'est un peu compliqué, il fait du basket, il est service civique, hein, bon lui il est dans tout. Et la petite dernière, elle est lycéenne aussi, lycéenne et musicienne. Il joue quoi comme instrument? Violoncelle. Waouh, ça fait 7 ans qu'elle en joue, elle adore ça. Et c'est elle qui a choisi? C'est elle qui a choisi.
c'est bien. Elle pourra être une grande artiste, retourner au Bénin, montrer son savoir. Ouais, bah, elle va être vétérinaire, donc je pense qu'elle aura assez à faire déjà. Entre la musique et les animaux, c'est ça. C'est sûr, c'est sûr. Alors, Edwige, si tu as quelque chose à dire au niveau de Choisis le Roi, des associations, des personnes que tu rencontres, hein, surtout les personnes qui sont mal dans leur peau, qu'est-ce que tu pourrais dire? Quel encouragement tu pourrais donner? Quel message tu pourrais faire passer? Aux associations ou aux personnes? Alors, on va commencer par les associations. Alors, les qui associations, aident, justement, qui ont des difficultés dans leur façon d'aider. Alors en fait, moi ce que j'ai constaté hein, déjà par rapport à mon expérience, c'est que nous, associations, on y gagnerait à travailler ensemble. Vraiment, la notion de fédération, je pense qu'elle ne doit pas rester au niveau d'un quartier, mais je pense qu'elle doit aussi s'étendre au niveau de la commune pour que les associations, parce qu'en plus il y a plusieurs associations hein, qui font la même chose, travaillent dans les mêmes domaines. Donc moi, je pense vraiment qu'on aurait à y gagner à créer ce lien, cette connexion entre nous, parce que du coup ça nous permettrait d'aider les personnes, hein, tu vois, par exemple, si moi je sais que j'ai une personne qui a besoin d'un logement et qu'il y a une association qui, elle, a les logements, bah, voilà, on se met en lien, on se connecte et puis bah, du coup on peut aider les personnes. Donc ça c'est pour les associations. Et pour les personnes qui ont besoin d'aide, moi ce que je veux leur dire, c'est qu'il faut qu'elles gardent espoir et qu'elles sachent qu'il y a des associations qui sont là et qui sont prêtes à se battre à leur côté, donc qu'elles ne se découragent pas. Parce que parfois le découragement, bah, c'est aussi un pas vers l'abandon de soi, malheureusement. Malheureusement. Alors Edwige est tellement passionnée quand elle parle d'aide. On la sent motivée. Alors où est-ce qu'on peut aller rencontrer Edwige? Alors vous pouvez me rencontrer donc au cadre rue Marco Polo. Sinon, ce que j'aime faire aussi, c'est rencontrer la personne où elle le souhaite. Je rencontre des gens dans le parc, je rencontre des gens dans une boulangerie. Voilà. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble et qu'on puisse s'écouter. Donc vous avez des femmes de cœur, des femmes dynamiques, des femmes qui prennent mais vraiment au sens propre l'action qu'elles mènent. Ça c'est important. Et Edwige, franchement, on se connaît, mais là j'ai découvert vraiment ton association, ce que tu fais, qui s'appelle Les uns et les autres. C'est important. Parce que c'est pas un groupe comme ça qui est là, donc autre, et un de d'un côté, c'est les uns et les autres. Absolument, oui, c'est ça. Et ça, c'est beau. Ben, Edwige, en tout cas, moi, j'étais ravie de faire ce petit parcours, de t'écouter, hein, d'être à l'écoute de la femme choisilienne que tu es. Eh bien, en tout cas, Edwige, je te remercie pour ce petit moment passé. Merci beaucoup. Alors ici, à l'écoute de la femme choisilienne, vous avez compris, d'autres femmes vont venir ici devant cette caméra, vous parler d'elles, de leur parcours, hein, expliquer avec humour, avec tendresse, avec une verve envoyée comme ça, pour dire ce qu'elles font. Et ça, c'est fantastique. Donc, restez à l'écoute de la femme choisilienne.